Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Chanaddict. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos présentations commence par un générique, v'là Pan Geek. Hier est arrivée la nouvelle tablette Cube U30 GT qui est une nouvelle petite tablette, vraiment petite tablette, parce qu'elle ne fait que 8 pouces, de la marque qu'on connaît bien, Cube, parce que c'est une des dernières marques qu'on continue de proposer, parce que voilà, la marque est sérieuse, ils font des bons produits, et puis noyez surtout deux tablettes qui se ressemblent tous les unes et les autres, n'a pas grand intérêt, si ce n'est de vous perdre dans des marques X ou Y, et dans des déclinaisons qui sont toujours un petit peu proches. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de cette tablette? Donc c'est une petite tablette 8 pouces, sympa, gentille, propre sur elle, avec un arrière en aluminium. Donc là, ça va être vraiment le gros point positif. Vous voyez, elle est cachée par un joli petit film plastique. C'est de l'aluminium et il est vrai que la finition s'en ressent tout de suite avec un aspect quali qui plaira vraiment au plus grand nombre. Donc sur le dessus, on va retrouver quoi? Un capteur de proximité, une caméra frontale, enfin si on peut appeler ça une caméra, on va plutôt appeler ça une webcam, parce qu'à 0,3 mégapixels, faut pas déconner non plus. Sur le dessous, rien. Sur le dessus, rien. Sur le côté droit, un petit haut-parleur, donc on pourra tester la musique tout à l'heure. Et enfin, au niveau des connectiques, on va retrouver bouton power. Ouais, génial. Le bouton volume plus moins. Ouh. Ensuite, on va retrouver une connectique micro USB pour pouvoir brancher un câble USB ou un OST. On verra ça tout à l'heure s'il est compatible avec OTG. OTG, OSTI, je vais tous les faire, parce que les déclinaisons, voilà, FBI, CNY. Alors ensuite, une sortie micro HDMI. C'est un peu bizarre les micro HDMI, mais c'en est bien une. Ensuite, une alimentation, un jack 3.5 et un slot micro SD qui permettra de mettre de la micro SD. Alors ensuite, dans la boîte, on retrouve, je vous ouvre la boîte pour le plaisir, mais il n'y a rien dedans. Oh, voilà, un manuel il est quoi, en polynésien, en anglais, en chinois en plus, voilà, comme ça, ça vous fera de belles jambes. Et ensuite, mais non, qu'est-ce qu'il est... Non, non, je pensais qu'il y en avait un deuxième, pas du tout. Plein de trucs pour vous dire que c'est une vraie cube, ça c'est bien. Et un câble micro USB pour pouvoir brancher directement la tablette sur votre ordinateur pour accéder au stockage interne. Donc une fois que vous aurez vu la boîte, le Transformators sera livré lui séparément, un beau gros transfo de chez Cube. Voilà, bon après, bien belle boîte, disons ça c'est du test, Alors, au niveau de la tablette, la batterie est intégrée, vous pourrez rien changer dans la tablette. Au niveau des SIM cards, voilà une étape qui va aller vite. Vu que c'est une tablette, il n'y a pas d'emplacement pour mettre de la SIM, elle n'est pas connectée 3G, il n'y a pas d'IMEI, il n'y a pas de choses comme ça. Mais par contre, quelque chose qui ne change pas dans nos tests, c'est... Et oui, notre Antutu, il est toujours là. Alors, un score qui est quand même plutôt honorable pour ceux qui regardent tous nos tests de téléphone. Là, on est à 17 161 pour une grosse tablette. Pour le Quatess, pourquoi Quatess? Simplement à cause, on va mettre comme ça, on en verra un peu plus, à cause du processeur. Oui, c'est un Rockchip, un RK3188, donc un processeur quad-core. 4 fois, c'est un processeur qui est donné pour du 1 Go 8, donc là il est cadencé à 4 fois 1 Go 6, donc il y a encore un petit peu de marge. La résolution de l'écran, 1024 par 720, là où le fabricant nous avait donné un petit peu plus, c'est à cause des barres en bas là. Eux, en tout, vous les enlève, parce qu'il vous dit, vous les voyez pas, on les enlève dans le calcul. La densité de l'écran, 160 dpi, donc là encore, tous nos mathématiciens vont dire, oui, mais attention, racine carrée de 52 plus 6, non, ça fait pas ça du tout, bon, pourquoi pas. Ensuite, la RAM, donc c'est du 1 Go de RAM, c'est du 16 Go de RAM, version Android 4.1, pour une tablette qui est quand même plutôt propre sur elle. Ensuite... Hi, boys and girls. Maintenant, on va passer à notre personnage préféré, le personnage qui fait trembler
tous les fabricants. Pourquoi il les fait trembler? Parce qu'avant, les fabricants, ils vous auraient dit la tablette, elle fait 8 pouces. Et là, non. Parce qu'ils flippent leur race, hein, à cause de Maître Pouce. Ils disent non, elle fait 7,9 pouces. Parce qu'ils savent que Monsieur Maître Pouce, tac, il va déplier comme ça, hop, il va prendre la taille, et lui, il va vous dire combien elle fait cette tablette. On se met ici, tac, forcément, j'en ai pas mis assez. Alors, Maître Pouce, on le met au bout là, et oui, on est bien sur du 7,9 pouces. Eh ouais, c'est ça la notoriété, vous voyez. Il fait flipper les gens, hein, ce mec. 7,9 pouces. Alors c'est vrai que c'est un format un peu à la con, et je vous cache pas qu'il y a quelques années de ça, et vous aurez mis 8 pouces que personne n'aurait vu la différence. Hein. Mais bon, c'est aussi un petit peu ça, la pression nationale des maîtres Jedi et des maîtres pouces. Alors ensuite, on continue la mémoire. On va prendre ça, la mémoire, stockage, ici. Donc on est bien sur une tablette, il reste espace stockage. Alors il reste 1 Go pour installer les applications, ça c'est pas mal. Et la mémoire non flash, donc il reste 13 Go 67 pour pouvoir mettre un peu tous vos films, vos musiques, vos photos, et enfin pas les photos que vous aurez pris avec la tablette, mais au moins des photos. Ça on verra, c'est le point quand même. Ils chient des fois les fabricants, hein. Ils aiment bien, hein. Ils aiment bien, ça va vous donner du grain à moudre. Alors la RAM, on est sur du 515 mégas utilisés, 500 de libre, on est bien sur une tablette qui fait 1 giga de RAM. Alors ensuite, on va regarder un petit peu ce que nous dit notre Z-Device national au niveau du technique. Le technique. Alors, les caméras, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui s'allume, le GPS. C'est tout grisé, là. Alors, le Bluetooth, non. Le GPS, l'accéléromètre. Voilà. Donc, il est vivant, hein. Vous voyez, on le voit là. Allez. Je sais pas si vous allez le voir avec la caméra, mais ça, c'est très, très drôle. Et après, il fait... Voilà, il est mort. Allez, on lui fait un effet Shimiyono. Oui. On peut le sauver, John. Bon, allez, on va pas jouer 5 minutes là-dessus non plus. Je le fais à chaque fois, et à chaque fois, ça fait marrer. Alors, le compas, passe ou pas passe? Ouais, compas, il se passe rien. Hein. Hop là, bah voilà, on s'en fout. Allez, reviens ici. Bon, le compas, il est décédé, hein. Il n'y a pas de compas. Non, mais il s'est allumé, déjà. C'est un petit peu d'espoir, quand même. Alors, ensuite, dans les applications, bon, on retrouve rien d'exceptionnel. Alors, ensuite, la connectique OTG. Alors, on va se mettre comme ça. Ici, on va revenir. Paf. Alors, oui, le OTG, il faut le mettre à l'endroit. Sinon, vous niquez tout le slot. C'est une histoire vécue. Ouh, ça s'allume. Trop bien. Alors, normalement, on doit pouvoir le vérifier dans l'explorateur. Ici, Explorer, tac. Et là, on a bien, vous voyez, un nouveau slocage qui s'appelle USB, qui permet de retrouver tout ce qu'on a dans l'autre carte mémoire. Voyez, on va le voir tout de suite quand on va enlever la carte mémoire. Pouf, voilà. Donc, il est bien OTG, Oxy Carton blindé. Fait tourner, comme dirait la chanson. Mais ça, oh putain, et en plus je suis en rate de batterie et tout. Donc ça c'est bien, c'est quand même une bonne nouvelle dans l'ensemble. La version Android, donc la version Android c'est bien une 4.1. On l'a vu assez facilement ici. Avant qu'il n'y ait plus de batterie. Non mais normalement je suis bien là, franchement je suis large. Voilà. Donc la version Android 4.1. Au niveau des menus, alors au niveau des menus dans l'appareil, on retrouve, à part le Play Store, rien du tout, hein, je veux dire, et le Gmail, ça c'est bien. Donc ils ont mis quand même le minimum. Par contre, gros point négatif de ces bêtes-là, des nouvelles cubes qui sont arrivées, plus de clavier. Plus de clavier. En fait, quand vous allez aller dans les claviers, donc vous allez mettre français ici, quand vous avez le clavier, il y aura que chinois. Donc nous, on a mis, alors la dernière, en fait, on l'a refusé à cause de ça. On a dit, attendez, vous mettez même pas un clavier. On n'en veut pas. Et en fait, ils ont dit non, mais cherchez pas, il n'y a même pas de clavier. Je crois que même sur la ROM du Xiaomi M2A, pareil, il n'y a pas de clavier. Faut vraiment l'installer vous-même. Alors, je sais pas pourquoi ils ont tous décidé de virer le clavier. C'est pourtant pas grand-chose de virer ce clavier chinois qu'on comprend rien et de mettre un clavier AZERTY, QWERTY. Donc, on installera, en fait, sur les tests, on installera le clavier SwissKey à chaque fois. Sinon, c'est un peu la merde. Alors ensuite, au niveau de la musique, il n'y a plus de batterie, je le sais, il y avait déjà plus de batterie tout à l'heure. Et là, tu vois, avec la batterie, ça va pas s'arranger. Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire. Ici, tu peux le faire. Alors.
c'est pas mal, hein, en fait, hein. Pas une tablette, hein, c'est une tablette aussi, hein. Mais c'est bien, ouais, c'est correct. Ah, plus de batterie. Me revoilà, bon, et il suffisait que je dise, non mais c'est bon, la batterie, vous allez voir, ça va tenir pour que ça tienne pas. Donc on a trouvé le chargeur, mais les fabricants trouvent toujours un malin plaisir à nous mettre un câble qui fait 20 mm, soit à 2 cm. Et donc c'était un peu dur, on a tiré tout comme on a tiré sur le câble, mais il n'a pas voulu s'allonger. Bon, écoutez, on peut pas gagner à chaque fois. Alors, au niveau de la vidéo, alors on est super court au niveau du câble, hein. Il y aura pas, là, pas de mouvement de brusque, hein, sinon on pourra perdre quelqu'un. Alors, vidéo en HD. C'est bien, on va lire notre vidéo en Full HD, hein. Non pas parce que la tablette est révolutionnaire au niveau de la lecture, mais simplement pour juger un petit peu de la qualité. C'est un peu le son. Alors la qualité est quand même très très bonne, hein. Vraiment là vous voyez, on a des noirs qui sont bien profonds. Il y en a des noirs qui sont noirs pour une fois. On a une bonne densité de couleurs. Vraiment une très très belle tablette, hein. Au niveau de la qualité vidéo, là c'est vrai que ça fait tout de suite son petit effet. Donc l'écran est bien IPS, hein, avec un but à 180 degrés. Ici, bon petit voile blanc, hein, du rétroéclairage, mais bon, pas violent, c'est bien. Alors, vraiment une très jolie tablette, hein, et puis des très jolies meufs. Alors, vraiment ça vous fait un ensemble qui est exceptionnel mes petits gars. Ensuite, les jeux. Bon on n'a pas fait de jeu hein, aujourd'hui, non. On est en grève de jeux. C'est vrai que les jeux servent un petit peu à rien quand on vous fait voir le jeu. En plus c'est vraiment des jeux à la con qu'on a, donc on voit pas vraiment la différence. J'ai regardé des fois qu'il y a un truc révolutionnaire dans la tablette, à part le jeu de poisson que je comprends rien. Non, il y en a pas. Tant pis. Au niveau de la caméra, ah voilà, vous allez pouvoir dire du mal de la tablette. Et au niveau de la caméra, donc il n'y a qu'une caméra qui est frontale avec une résolution en VGA. Alors si vous trouvez que VGA c'est trop bien, à 0,3 mégapixels, vous pouvez la baisser en QVGA. Histoire pour avoir des photos, vous savez, en 8 bits pixelisés et tout. Non. Bon, 0,3 mégapixels quand même, ils se sont pas lâchés là les gars de chez Cube, ils auraient pu mettre quand même une caméra frontale digne de ce nom, au moins 1 ou 2 millions de pixels. 0,3 quand même, ça fait pas sérieux, mais ça sera très bien pour faire du Skype et faire un peu de la visio comme ça. Alors le GPS, non, pas de GPS sur l'appareil. Ici, on va regarder au niveau de la localisation. Tac, 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 tac. Ça fait de localisation ici. Donc pas de GPS, on peut avoir une triangulation avec le AGPS, donc ça avec le Wi-Fi. Ça, c'est fait. Ensuite, on aura bien le Wi-Fi et pas de Bluetooth. Non, pas ça. On n'aura pas, on gagne pas à tous les coups. On va essayer le navigateur. On va à la détection de Wi-Fi. Donc la détection de Wi-Fi, bah, c'est pas trop mal ici. On voit. Peut-être pas aller sur le site de Cube, hein. Vous trouverez vous-même. On va aller sur le site qui nous intéresse. Skyphone. Ici. .freux. Paf. Merde. J'ai appuyé au bouton. Paf. Alors, skyphone.fr est ce qui nous permettra d'attaquer directement, pendant que la page charge tout doucement, d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors, pour nous, les plus et les moins, bah, c'est un Rockchip, hein, un RK3188, un quad-core, sa cadence, ça tourne, et ça se voit tout de suite au niveau du score. On aura bien aimé l'écran, 8 pouces, c'est vraiment une très très bonne taille, hein, c'est assez compact, c'est assez pratique, et ça, on aime bien. L'écran est HD en 1024 par 720, ça c'est bien aussi. On appréciera la version Android 4.1. Bon, moins ça assure que ça marchera un petit peu avec tout. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus de la micro SD. On va remettre un petit coup là, parce que là il a du mal, hein. Il aurait fallu. Ce qui serait bien, c'est que je mette la tablette comme ça là, quasiment. Et attendez, voilà, c'est ça. Il fallait le Wi-Fi, il était un petit peu. Vous voyez là, on voit bien que le Wi-Fi marche un petit peu mieux. Ah oui, on a rentré les flip covers pour le ZP980, pour ceux que ça intéresse. On les a rentrés ce matin, enfin ils arrivent ce matin, ils nous ont promis que ça arrivait dans la matinée, donc on les aura ce soir. Alors, voilà, le processeur, c'est le Android, 1 Go, bon, non, la sortie micro HDMI, ça c'est bien, et le fait qu'il soit Bluetooth, enfin Wi-Fi surtout, c'est pas mal. Le prix, 159 €, moins 3 € en points fidélité pour votre prochaine commande, ça fait une tablette à 156 €. Qu'est-ce qu'on regrettera au niveau de l'appareil? Pour nous, qu'est-ce qu'on regrettera? Eh, la caméra, quand même, faut pas déconner, 0,3 mégapixels, ça leur a coûté quoi? Qui mettent pas une caméra en arrière? Oui, mais qui nous mettent une caméra frontale un peu digne de ce nom. L'absence de clavier qu'il faudra installer, donc ça, bon, c'est pas votre problème, parce qu'on l'installera pour vous. Pas de version 4.2, ils auraient peut-être pu pousser avec une version qui était en 4.2. Ça aurait pu être bien, beaucoup de fabricants le font déjà.
Donc c'est la preuve que ça existe, ils auraient pu le faire. Et ensuite, pas de Bluetooth, voilà. Bon, personnellement, moi, ça me dérange pas trop, mais il y en a beaucoup qui vont dire, ah, pas de Bluetooth, voilà, ils vont mettre un clavier, je vais mettre une oreillette, je vais mettre un truc. Bon, bah écoutez, non, vous ne pourrez pas ce coup-là. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur Facebook, Twitter et Google+. Pour toute question sur le produit, vous pouvez les poser directement soit sur le blog demain quand vous verrez l'article, soit directement sur la boutique. C'est une question un peu technique, sinon vous allez directement sur le forum. Il y a une grosse communauté, je parle, vous êtes plus de 12 000 maintenant, donc ça fait quand même 2-3 copains. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a tous les liens qui apparaissent en bas là. Ah, je l'ai perdu. Ici. Voilà, vous voyez, vous pouvez nous rejoindre ici sur Google+, Twitter, ça c'est Fleur de Pinterest, rejoindre sur nos vidéos YouTube, rejoindre la grande famille sur le blog du jtgeek.com, il y a le lien qui s'affiche un petit peu partout, il y a une application aussi dédiée, vous avez vu comme là, on clique, on a directement accès au blog, au forum, à la boutique ou soit directement à nos dernières vidéos, parce qu'on vous rappelle, les gens qui sont abonnés à notre vidéo YouTube reçoivent la vidéo 24 heures avant tout le monde. Ça se passe comme ça. N'hésitez pas à nous encourager en laissant un pouce vert et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, il y a le petit lien qui apparaîtra en haut à droite à la fin de la vidéo. Voilà les petits geeks, moi je vous dis à demain pour un prochain JT du JT Geek ou un test si un appareil arrive par miracle aujourd'hui. Voilà, à demain les petits geeks, bye bye.